Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre petit boîtier format micro ATX, un peu plus grand que celui-là de droite. C'est un Abcom Core C200M. Donc, même si celui-là d'à côté c'est un Aerocool, la marque qui est là, je pense que ça sort des mêmes usines parce il y a beaucoup de trucs en commun, comme les boutons par exemple, marche-arrêt. Donc, ce petit boîtier, petit mais légèrement plus grand que le précédent. Donc un design un peu différent, vous voyez, je vais mettre les deux à côté. D'ailleurs on voit qu'il est légèrement plus grand puisqu'il fait quelques centimètres de plus en hauteur. Il est un peu plus large et un peu plus profond. Voilà. Donc, mais après, ça reste un petit boîtier. Comme vous pouvez voir, il n'y aura pas de problème d'espacement avec ça. Donc là c'est vraiment ce qui se fait de mieux à droite, le Aerocool en compacité. Et celui-là, un peu plus gros, mais quand même compact. Donc, et j'espère qu'il va résoudre les petits problèmes de celui-là de droite. Donc celui-là de droite, de l'Aerocool. Donc je mets l'Aerocool de côté et je vous fais voir l'Abcom Core. Donc une façade avant ou une grille avant pour passer l'air. À travers, on voit une grille mèche. Donc la poussière devrait s'arrêter, c'est pas mal. Deux ventilateurs RGB, donc RGB fixe, pas ARGB, de 140 mm. 140 mm, donc c'est pas mal. Aerocool avait 120 mm. Une vitre sur le côté en plexi, je vais l'enlever. Le plexi a l'avantage d'être solide, de ne pas se casser. Inconvénient, il se raye. Donc, faire attention là où on l'a mis. Voilà, je récupère la porte sur le côté. Tourne, c'est cadré et on voit à l'intérieur, oui. Donc, arrière, un ventilateur qui n'est pas RGB, un ventilateur noir de 120 mm. 120 mm, c'est pas mal. Alimentation en bas, et ça c'est une bonne chose parce que voilà, donc ça veut dire que elle va prendre l'air dessous le boîtier et non dans la tour, parce que sur l'Aerocool, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'alimentation est en haut, c'est-à-dire que la chaleur de la carte mère, carte vidéo, CPU monte et partent dans l'alimentation, ce qui n'est pas très bon. Là l'alimentation prend son air au-dessous du boîtier, donc là c'est vraiment idéal, c'est plus moderne. Et on voit de suite que le boîtier est plus large. Donc j'espère qu'on pourra mettre plus facilement une carte mère au format 9 vis. Alors qu'on voit qu'il y a déjà 6 vis de près mis. J'espère qu'ici sont les entretoises, parce que l'Aerocool, il manquait les entretoises, je vous rappelle. Je vais chercher mon mètre de suite pour 27 cm on a de longueur. En mettant en travers, on doit pouvoir passer 28,5. Voilà, ça c'est la longueur maximale de la carte vidéo. Pour rappel, je mesure l'Aerocool qui est juste à côté. L'Aerocool 26 cm maximum, donc on gagne 2 cm. D'ailleurs, je vais voir de suite, je vais préparer derrière, comme vous pouvez voir, une grosse carte vidéo. Voilà, c'est pas une puissance. Ce n'est pas une carte vidéo puissante, c'est une GTX 970, elle est d'époque. Mais est-ce qu'elle passe? On va voir de suite. Et oui, elle passe. Bon, pour la mettre, pour la rentrer un peu en travers, vous voyez comme j'ai fait, sinon elle ne passe pas. Et en faisant ça, ça passe sans problème. Donc grosse carte vidéo, ça passe. C'est la bonne nouvelle. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Sur le dessus, USB 3.0, 2 ports USB 2.0, casque, micro, recette, power. Je cherche, oui, s'ils ont mis des vis quelque part. Oui, je les vois, elles sont là. Ah, ben faut défaire l'arrière. Ah, je vais en profiter d'ailleurs à l'arrière pour vous montrer est-ce qu'il y a la place pour passer des câbles. L'autre c'est vraiment très serré et problématique. On retourne. Bonne nouvelle,
je sais pas où on voit, il y a un doigt d'espacement, ça veut dire qu'on peut passer les câbles derrière sans qu'ils touchent. Donc je récupère ce sac, voir ce qu'il y a dedans. Et est-ce qu'il y a les petites entretoises en bonus? Oui, on voit à travers. Il y a bien les trois entretoises qui ne sont pas fixées, qui sont là. Donc on peut mettre des cartes mères. Je récupère ma carte mère format 9. Voilà. Au format 9, 9 vis. On peut la mettre d'origine sans bidouiller. Et là, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que... Donc les câbles, c'est les classiques. USB 3. Ça ressemble étrangement aux autres. Au Aerocool. USB. Les connecteurs, bien sûr, multibrin pour brancher la carte mère. Et exactement le même truc que le précédent. Du vieux Molex. Toujours même problème, ça c'est boîtier pas cher, les ventilateurs, ils sont pas chers, donc ils sont en Molex. En espérant qu'ils soient silencieux. Je viens de voir que en bas, là où se met la carte mère, c'est en caoutchouc. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que là, ça va absorber les vibrations. Et surtout, je vais vous approcher le boîtier de suite. Vous allez voir, parce que c'est pas évident à faire voir. Voilà, là, il y a un rack à disque dur. Et ça, c'est une super nouvelle. Il se trouve donc devant l'alimentation. On peut mettre un disque dur dedans, même vu l'épaisseur, non, un disque dur, et dessus un autre, je pense, vissé par-dessus. La bonne nouvelle, ce que je disais, et c'est vissé par-dessous, c'est bien fait quand même, parce que regardez, il y a des vis à main dessous. Et la bonne nouvelle, c'est parce que l'autre, je ne sais pas si vous en rappelez, mais le disque dur, il était soit vissé au plancher, mais le problème c'est qu'il se retrouvait contre la carte mère, donc il est obligé de visser en travers, soit sur la face avant contre les ventilateurs. Ce coup-ci, ils ont bien fait. Donc, on voit que c'est la même fabrication, le même fabricant, je pense. Mais avec beaucoup d'évolution, ils ont fixé les problèmes de l'Aerocool. Je précise que je l'ai acheté 38 € sur ce discount. Le dessous, l'alimentation qui aspire avec un petit mèche pour éviter qu'elle prenne trop de poussière. Et ce que je voulais faire, c'est démonter ce truc. Et bien sûr, chaque fois, c'est serré à bloc. Tournevis. C'est serré fort. Hop. Bon, c'est des petits vis soi-disant à main, mais là, quand les dévisser, après, il faudra les serrer qu'à la main parce qu'il ne faut pas se prendre dans les trucs. Il ne faut pas serrer ça comme un gros bourrin. Voilà. Je ne sais pas comment ça se retire pour l'instant. On va voir. Tiens, la grille, elle est de dessous, elle est aimantée en fait. Je suis en train de la déplacer. Hop. Ah ben, voilà. C'est pas un disque dur qui traîne là, non? De toute façon, c'est facile à voir. Il y a un rail de disque dur, donc on peut en mettre qu'un. Mais, vu qu'il y a des trous dessus, je pense qu'on doit pouvoir mettre un autre disque. Et est-ce qu'à l'arrière, il y a des emplacements SSD? Je récupère un SSD. Hop, juste à côté. J'ai un petit SSD d'origine Samsung. Donc je vois pas trop où on peut le mettre. Donc je vais voir. Il y a bien un emplacement sur le dessus. Si j'arrive à le cadrer comme il faut, que vous voyez, voilà, on voit à travers. Il y a bien un emplacement pour visser le SSD au-dessus du rack. Et un disque dur mécanique dedans. Voilà, donc déjà il y a deux emplacements. Est-ce qu'on peut mettre un SSD ailleurs? Je présume. Vu la tronche que ça a, on doit pouvoir en mettre un là. Je vérifie de l'autre côté. Est-ce que les trous correspondent? Oui, tout à fait. Ils correspondent parfaitement. Donc il y a un emplacement SSD au-dessus du rack à disque dur et un emplacement SSD à l'arrière du boîtier. Donc ça fait deux SSD plus un disque dur 3,5 pouces mécanique classique. Donc déjà ça c'est le gros progrès par rapport à l'autre. Parce que l'autre boîtier, je vous rappelle que c'était la galère pour mettre les SSD, ça va, vous les laissez pas, non. Mais les disques durs mécaniques étaient embêtants par terre. Donc ventilation, voilà, on le voit à travers. La ventilation, est-ce que j'ai un ventilateur de l'autre? Bon, ça y ressemble, mais ce sont des plus gros, comme vous pouvez voir.
L'Aerocool 120 mm, 140 il y en a deux. Donc je redis, 120 à l'arrière, il y en a un mais il n'est pas RGB. Et surtout, le plafond il est troué, on peut en mettre 2 fois 120 ou le laisser troué et que l'air chaud, naturellement, l'air chaud qui part du bas du boîtier remonte vers le haut, s'évacue par le haut du boîtier et sort plus facilement au lieu de faire forcer par le ventilateur. Donc les boîtiers qui sont troués par-dessus, c'est une excellente idée. Petit inconvénient, ils auraient pu mettre, comme sur l'alimentation dessous, un mèche. Parce que là, les trous, la poussière a tendance à tomber à travers. Donc c'est pas super pratique. Donc ce petit boîtier, beaucoup plus sympathique que le précédent, je trouve. Ok, on perd un RGB à l'arrière, un ventilateur RGB. Mais, point de vue praticité, je trouve qu'il est plus pratique. Déjà, il y a bien les trois entretoises en plus fournies. Donc on peut brancher une carte mère 9 entretoises, à 9 vis. Une carte mère à grand format passe. À la limite, parce que je vous ai fait voir, celle-là elle est vraiment limite, c'est la plus grosse qu'on puisse passer. Qui est une carte vidéo d'ailleurs dégueulasse, au passage. Alors que là, celle-là est plus petit. Donc il est légèrement plus grand, oui, mais il est tellement plus pratique. Donc alimentation en bas pour aspirer de l'air frais. Un port USB en plus, USB 2.0 en plus. Il y en a deux au lieu de un sur l'autre boîtier. Et après tout le reste a l'air tout à fait classique. Donc le système de rétention avec porte c'est le même que l'autre. Voilà, avec une petite trappe. Non, c'est pas tout à fait le même que l'autre. Je suis en train de voir. Je pense qu'il suffit de mettre la carte vidéo, de fermer de force et ça bloque. Par contre, ce même système assez merdique de casse de réglette, il faut casser la réglette à l'arrière pour pouvoir mettre la carte vidéo. Je vous conseille de vérifier où passe la carte vidéo, en mettant la carte mère à blanc, et de retirer la carte mère, de les casser après. Parce que si vous le cassez vers l'intérieur et que ça, le bas du truc accroche une composante sur la carte vidéo, vous allez pleurer. C'est tout ce que je vais dire sur ce boîtier pour l'instant, puisque je vais monter une carte mère dedans. Et on va voir si ça passe bien. Est-ce que je peux faire un bon passage de câble correct. Et je vais y mettre une alimentation. L'autre, j'avais mis une alimentation modulaire, c'était plus pratique parce qu'il est tellement petit. Là, je vais carrément mettre une alimentation non modulaire. Vous voyez, alimentation, elle est costaud. Donc, je vais mettre cette alimentation. Normalement, ça devrait passer en passant les câbles derrière vu qu'il y a de la place. Donc, je fais le montage de la carte mère et de tout l'ensemble du PC et je vous reprends juste après. Je prends l'appareil pour vous faire voir juste au montage. Les entretoises, j'en ai ajouté deux. Et la dernière en haut, hop, je vais passer en haut, on va pas voir. Là, on voit. Vous voyez, j'en ai ajouté. Hop, on va essayer de tenir ça comme ça. Une là, mais celle d'en haut, il n'y est pas. Donc il y en a une en bas, une là, mais il manque le trou pour celle d'en haut. Étrange. Pourtant, il y a bien 3 entretoises de fournis. Bon, il n'y aura pas de problème puisque la carte mère a tendance à appuyer là surtout, mais il n'est pas dans le bord. Donc il faudra faire attention si on appuie au bord. Curieusement, il n'y a pas l'entretoise. Est-ce qu'il n'y a pas... il y a certains boîtiers qui ont un petit truc, des clips en plastique pour tenir la carte mère derrière. Je vais voir si j'en ai un. Je vais vous reprendre de suite. Donc voilà, c'est ce genre de petit pied, j'en ai bien un. On le clip dans la carte mère et il fait appui après dessus, voilà, comme ça, sur le boîtier. Donc le trou manquant, je vais mettre ça. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas vissé, il n'est pas percé alors qu'il y a bien l'entretoise fournie avec. Et le montage est terminé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce boîtier pour le montage? Bon, tout s'est très bien passé. Surtout, je vais vous défaire du trépied pour vous faire voir. Très bon câble management, tout passe derrière. Bon, là il y a un peu de vrac parce que ça c'est mon alimentation qui est comme ça, mais les câbles sont très près l'un de l'autre, donc j'ai pas pu les tirer vers là-bas, vers le fond. Mais tout passe bien dessous, vous voyez, l'alimentation est là. Une fenêtre qui sert à rien parce que franchement, à quoi ça sert de faire montrer la marque de l'alimentation, je sais pas. Sauf si on prend une alimentation RGB bien sûr.
Comment je peux faire, on peut voir, voilà. Donc tout s'est très bien passé, vous voyez. Super propre, il n'y a rien à dire, même dessous là. Moi, je vais essayer d'enlever ça pour vous faire voir. Hop, vous voyez. Franchement, nickel. Le montage est super, rien à dire. Donc je vais l'allumer, d'ailleurs vous pouvez voir, il est sous tension. Je ne l'ai pas encore allumé, donc je ne sais même pas si je ne me suis pas planté. Petite note sur la tôle. C'est du même acabit que l'aérocool, c'est-à-dire que c'est une tôle très fine. D'ailleurs, je vais vous faire voir, je décale celui-là et je mets l'aérocool à côté. Vous voyez le bordel de... Attends, ça, je vais le mettre là, comme ça. Regardez les câbles, vous voyez. En fait, dans l'aérocool, il n'est pas assez large, il manque pas grand-chose, 1 cm. Donc rien ne peut passer derrière et tout se met en vrac devant. Là, c'est une carte mère, c'est mon corps de quad, avec une carte mère 6 vis, donc elle est toute petite, donc là il y a la marge sur la droite. Mais l'autre qui est une carte mère à 9 trous, forcément, elle ne passerait pas. Sachant que là, j'ai encore un peu de marge avec les sorties. Il y a des sorties un peu de partout pour passer des câbles. Là, dessous, c'est nickel. Donc il n'y a rien à dire. Donc entre l'aérocool et ce Appcon Core, qui sont, je pense, fabriqués par la même société, puisque je vous dis, il y a plein de trucs, plein de détails qui sont identiques. Ne prenez pas l'aérocool, prenez l'Appcon Core. Il n'y a pas photo sur le montage. Bon, il y a un peu tout moins compact, c'est le seul défaut. Mais tout le reste, il est meilleur. Franchement, il n'y a pas à dire, rien que pour le montage, vous voyez, je ne me suis pas fait chier. Le SSD, il est bien caché dessous, là, dans le rack à disque dur, donc il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas photo, pour le même prix, je veux dire, parce que théoriquement, il est vendu plus cher, l'Appcon Core. Je l'ai eu à 38 € parce qu'il était en solde. Alors que à 38 €, l'aérocool, c'est son prix, on trouve tout le temps, en fait, sur ces discounts. Donc je le démarre et on va voir ce que ça fait. Très bon effet. Visuellement, c'est très beau. On va voir à l'intérieur. Ah oui, il rentre très bien. Et ils sont très puissants. Le défaut, on les entend tourner. C'est pas, je trouve ça personnellement, je trouve ça bruyant. Mais c'est pas insupportable, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien ventilé, ça envoie beaucoup d'air. Après, est-ce que c'est le ventilateur de l'arrière? Parce que j'ai ma carte mère, je l'ai pas dû configurer, donc il doit pas être thermorégulé. Je pense que l'aérocool est un peu plus silencieux. Mais en tout cas, le flux d'air est plus important que sur l'aérocool, qui était déjà très bon. Et ma carte mère en 280 donc passe, mais sans aucun problème. Vous voyez voir, il y a même de la marge. Ah, je vois par contre que j'ai mis en vrac mes câbles dans le cache, puisqu'on ne les voit pas. Sauf qu'il faut faire attention, on voit qu'ils dépassent là, ils peuvent se bloquer dans le ventilateur. Donc je mettrai un petit collier pour les attacher au-dessus du rack plutôt que sur le côté, puisque j'ai peur qu'ils finissent dans le ventilateur. Donc non, rien à redire. À part un petit peu le bruit, je vous dis. Et toujours cette impression de ventilateur. Je sais pas pourquoi ils font ça. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Le ventilateur mal centré. Donc on a l'impression qu'il tourne voilé. Et c'était pareil sur l'aérocool. De toute façon, les ventilateurs, c'est quasi les mêmes que l'aérocool, sauf que l'aérocool est en 120 mm, là c'est des 140, donc c'est des plus gros. Donc, un boîtier, un super rapport qualité-prix. Je vous dis, 38 €, il y a tout ce que je veux de mon boîtier. Compacité, c'est pour ça que je prends d'ailleurs ce genre de boîtier, parce qu'on peut prendre un boîtier énorme, par un fractal design, le PC rentrera sans problème dedans. Le problème, ça fait un boîtier beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment, il garde une compacité intéressante, plus gros tout de même que celui-là que j'ai à côté là. Il est bien ventilé, du mèche à l'avant, des 140 mm. Il est complet. Il y a un peu rangé facilement les câbles. Il y a juste la tôle un peu fine. Ah, à droite, aérocool.
Je pense que la tôle est légèrement plus épaisse, mais pas de grand chose. À moins que ce soit l'emboutissage à trous qui fasse un peu plus de rigidité, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, vous voulez un petit boîtier pas trop cher, 38 € je l'ai payé. Aerocool ou Appcomcore, ne prenez pas l'Aerocool, prenez l'Appcomcore, il n'y aura pas photo. Pour le montage, c'est plus facile, hein, c'est plus sympa. Et en plus, comme je vous disais, l'alimentation est en bas. Donc elle prend de l'air frais sous le boîtier, avec un mèche en plus. Alors que l'autre, si on voit encore, l'alimentation est en haut. Donc le ventilateur est dessous. La chaleur du CPU monte dessus. Là, la GTX 960, c'est pareil, elle envoie de l'air chaud dans le boîtier, ça monte au-dessus. Il est plus petit, voilà, c'est vraiment l'avantage. C'est vraiment ce qui se fait de plus petit en taille de boîtier micro ATX, l'Aerocool. Alors que l'Appcomcore sera un peu plus grand, donc on peut mettre des machines beaucoup plus puissantes. Attention à la limite, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 27 cm, on peut passer 28 en inclinant la carte. Ma carte, ma GTX 970, elle fait 28, elle est passée sans problème. Il y a même un peu de marge à l'avant, mais si on voit que le plastique est là-bas. Mais le problème, si on prend une plus grande, on a encore 1 cm de marge, le problème c'est qu'il faudra bien la mettre en biais et tout, ça va être compliqué à rentrer. Donc théoriquement, on pourrait passer une 29, je pense, 29 cm. Mais là, 28, c'est parfait. Donc attention quand vous achetez les boîtiers, bien sûr. Achetez un boîtier, donc vos cartes vidéo rentrent dedans, parce que sinon ça sera un peu bête d'avoir le boîtier et que la carte vidéo passe pas. Typiquement, celle-là, 28, elle est 5 mm trop grande pour passer dans le boîtier d'à côté, en gros, ou 1 cm trop grande. En gros, le boîtier, l'Aerocool, c'est 27 cm, celle-là, elle fait 28, ça passe pas. Donc j'espère que cette vidéo sur cet Appcomcore C200M vous a plu, et à bientôt.